première lecture retenue pour notre édification de ce matin est un appel à respecter la grandeur et à montrer de la bonté à tous les hommes. Dans l'évangile de ce matin, le Seigneur nous invite à la reconnaissance qu'il présente comme une vertu rarissime. En effet, sur 10 lépreux guéris, un seul fait demi-tour et se montre reconnaissant envers notre Seigneur. Cet homme représente la dîme du Seigneur, le 1/10, le petit reste d'hommes et de femmes, reconnaissant envers celui dont dépend notre santé et notre guérison. Ce lépreux de Samarie est un homme dîme, une dîme en personne. Il fait partie de la race rare de ceux qui savent dire et faire merci à leur Dieu. Sur 10 personnes, une seule se montre reconnaissante envers Dieu. Et elle est étrangère. Les bénéficiaires des grâces divines sont nombreux. Mais le nombre de ceux qui payent la grâce, donc les bénéficiaires sont nombreux, 10 sur 10. Mais le nombre de ceux qui payent la grâce pour l'action de grâce est très réduit, 1/10. Dans cet enseignement, en faisant la synthèse entre les deux lectures du jour, nous voulons souligner que pour être grand, il nous faut mimer notre dîme, c'est-à-dire faire partie du cercle réduit d'hommes et de femmes reconnaissants envers Dieu et envers les hommes. D'où notre thème, mime ta dîme. Notre interpellation est la suivante. Si tu veux être grand, sois reconnaissant. Un homme sans mémoire est un homme sans histoire. Un homme sans souvenir est un homme sans avenir. Il faut se souvenir. Oh, il m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Tel frère m'a fait du bien. Telle sœur m'a fait du bien. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à mes parents. C'est grâce à mon père. C'est grâce à ma mère. Je dois lui dire merci à tout moment, à tout bout de champ. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Je dois être reconnaissant. Tu veux être grand, sois reconnaissant. Tu veux avoir une belle histoire, aie une bonne mémoire. N'oublie pas. N'oublie pas. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un homme sans souvenir est un homme sans avenir. Premier point, la grandeur future honore la grandeur présente. Dans la première lecture de ce jour, il est écrit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Tite 3, 1. Paul montre que l'insoumission et la désobéissance sont des éléments de l'ancien mode de vie de ceux qui aujourd'hui connaissent le Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Tite 3, 3. Cette vie de péché est déjà passée. À présent, nous sommes sauvés par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous sommes justifiés par la grâce et en espérance, nous sommes des héritiers de la vie éternelle. Tite 3, 7. Là, c'est la première lecture. Si en espérance, nous sommes des héritiers de la vie éternelle, c'est que nous sommes tendus vers la vraie grandeur qui vient. Mais c'est cette espérance qui nous fait respecter la grandeur qui passe. Très peu d'hommes et de femmes se comportent ainsi. Paul dit qu'autrefois, nous étions désobéissants. Autrefois, nous étions rebelles. Chaque chrétien peut se poser la question, est-ce que j'ai changé moi? Est-ce que je suis devenu obéissant? Ne suis-je pas rebelle? Nous avons quelques exemples dans la Bible de la grandeur future qui honore la grandeur présente. L'exemple de Jacob. Nous avons l'exemple. Parce que la lecture dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre.
Alors je prends magistrat, autorité, je mets tout ça, grandeur. Nous connaissons le cas de Jacob, l'homme spirituellement béni qui respectait Ésaü, son frère, l'homme charnellement béni. Conscient d'avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob se bat contre Dieu et finit par recevoir de lui cet oracle. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre tous les hommes et tu l'as emporté. Écoutez, Dieu lui a dit que tu es fort contre moi, Dieu, et tu es fort contre les hommes. Il avait de quoi être orgueilleux. Il avait de quoi devenir orgueilleux. Moi, Dieu m'a dit que j'ai déjà battu tous les hommes. J'ai déjà vaincu Dieu. J'ai été fort contre Dieu. J'ai été fort contre les hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Mais regardez cet homme-là, qui a reçu cet oracle, qui a reçu cette parole. Genèse 32, 29. Un homme qui a gagné contre Dieu, un homme qui a gagné contre les hommes, se comporte envers son frère, qui lui en voulait, après lui avoir vendu son droit d'aînesse. Comment est-ce qu'il se comporte? Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants. Plus loin Léa et ses enfants. Cependant lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ça c'est un homme qui a gagné. Son frère est fâché contre lui, très remonté contre lui. Petit, tu m'as volé ma bénédiction. Grand frère, tu m'as vendu le droit d'aînesse. Tu m'as volé la bénédiction. Au lieu de dire, moi j'ai gagné contre Dieu, j'ai gagné contre toi, tu me feras quoi? Jacob se met à genoux. Ça, ce n'est pas nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes très loin de cela. La parole de Dieu que nous recevons. Quand Dieu je t'ai béni, tu es protégé, personne ne te fera rien. Nous, ces paroles-là, nous rendent arrogants, orgueilleux, vantards, insupportables. Mais regardez, ici, ces paroles de Dieu rendent Jacob affable, abordable. Alors qu'il avait de quoi être orgueilleux. Dieu lui a dit, tu m'as vaincu, tu as vaincu les hommes. Mais c'est lui qui a vaincu Dieu, c'est lui qui a vaincu les hommes. Regardez son comportement. Facilité à se mettre à genoux, facilité à s'humilier. Dites à votre voisin, si tu as vaincu Dieu par tes prières, si tu as vaincu les hommes par tes prières, et il a facilité à te mettre à genoux, à demander pardon, à t'humilier. Mais nous nous disons, j'ai vaincu Dieu, je deviens orgueilleux. Je l'ai dit ici, hein. Nos petits frères, nos grands frères, ceux qui quittent l'église catholique, ils entrent dans l'église de réveil. Dès qu'on lui apprend des petits rudiments là, de la Bible, des versets parfois mal expliqués de la Bible, il devient orgueilleux. Vous ne pouvez plus parler avec lui. Vous pouvez lui dire, tu sais quoi, Ésaü, même si tu es mon grand frère, Dieu vient de me dire que j'ai gagné contre tous les hommes. Même toi, je t'ai déjà battu, tu ne me feras rien. Il ne dit pas ça. Il se met à genoux, il demande pardon à son frère fâché, remonté contre lui. Il demande pardon. Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Il a fait pleurer son frère, hein, son frère qui était fâché là. Il l'a amadoué par son humilité. Il y a des conflits qui se résolvent par l'humilité. Ne pensez pas toujours engager des bras de fer contre les gens. Il y a des situations dans lesquelles il faut seulement s'humilier et le conflit va passer. La tempête va passer avec un peu d'humilité. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. Il s'appelle le serviteur de son frère, l'esclave de son frère. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Il a appris ça même à sa famille. Ils se sont prosternés devant le grand frère qui était fâché, remonté contre eux. Alors que Jacob avait une parole. Tu as battu Dieu, tu as vaincu Dieu, tu as vaincu les hommes. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants et ils se prosternèrent. Enfin Rachel et Joseph s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré? C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur.
il appelle son frère, remonté contre lui. Le frère qui était fâché contre lui, il l'appelle mon Seigneur. Ésaü reprit, j'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob dit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu. Et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur ces instances, Ésaü accepta. Il l'a supplié. Il l'a supplié. Toi, tu sais supplier? C'est ça l'homme béni. C'est les exemples que j'ai donnés ici de certains chrétiens. Ils sont déjà bénis, mais tu vois qu'ils cherchent encore la bénédiction. S'ils ne cherchent pas la bénédiction, ils ne veulent pas la perdre. Ils veulent se maintenir dans la bénédiction. Mais il y a des gens qui ne sont pas bénis et qui se comportent comme s'ils étaient bénis, comme si la bénédiction leur collait à l'âme. Dieu leur avait dit la bénédiction est collée à ton âme pour l'éternité. Lui, il se comporte, il est déjà béni. Il a des oracles puissants. Tu as gagné les hommes, tu as vaincu les hommes, tu as vaincu Dieu. Mais cet homme-là se met à genoux devant son grand frère. Bien plus, Jacob se comporte comme un homme sachant que la bénédiction est une chose à sécuriser. Une grossesse précieuse à garder jalousement. La bénédiction est une chose à sécuriser. C'est une grossesse précieuse à garder jalousement. Tu peux la perdre. Faut te maintenir. Il y a des gens, des grandes entreprises, comme la Gécamine. La Miba est tombée. Et toi, tu ne tomberais pas. La grande Miba, la grande Gécamine. Hein? Ces grandes entreprises-là sont tombées. Je prends des exemples du Congo pour vous en parler. Grandes entreprises. Toi, tu es une entreprise. Tu peux aussi tomber. Oh, j'ai l'argent aujourd'hui. Oh, je suis tel aujourd'hui. Tu peux tomber. Alors, quand j'ai la bénédiction, je dois la garder. Je ne dois pas créer des situations qui me mettent en position de perdre ma bénédiction. Non, 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 non. J'ai ma bénédiction, je dois la sécuriser. Je la sécurise dans la prière. Je la sécurise dans l'humilité. Je la sécurise dans le jeûne. Je peux toujours perdre ma bénédiction. Ou elle peut devenir galvaudée. Il va rencontrer son frère à genoux. Il l'appelle Seigneur. Il le compare à Dieu. Et lui donne généreusement et en insistant ce qu'il avait de précieux. Nous prétendons que nous sommes bénis et que nous les serons dans l'avenir. Je serai béni, Dieu fera de grandes choses pour moi. Mais comment regardons-nous ceux qui croient que nous leur devons notre succès, ceux qui croient que nous leur avons volé leur bénédiction? Parce que Ésaü était convaincu que Jacob lui avait volé sa bénédiction. Toi, si quelqu'un vient dire, la bénédiction que tu as là, tu m'as volé ma bénédiction. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, t'ai volé toi la bénédiction. Moi, que tu vois ici, je t'ai volé toi la bénédiction. Mais Jacob lui dit, il prétend que j'ai volé la bénédiction. Je demande pardon. Je n'ai pas volé. En réalité, le grand frère m'a vendu le droit d'aînesse. Il pouvait s'enorgueillir. Grand frère, c'est toi-même qui m'as vendu le droit d'aînesse. Il ne lui dit à peine même pas ça. Il se met ses mains à genoux. Bien te voyant, j'ai vu Dieu. Que je trouve grâce à tes yeux, grand frère. Mais ici, il y a des gens qui engagent des bras de fer avec leurs propres parents au nom de Jésus. Et ils citent Jésus dans cette histoire-là. Papa, tu ne me feras rien. Papa, le Dieu que je prie va te confondre. Tu m'as mis au monde, mais je t'ai dit que mon Père est aux cieux. C'est Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, le puissant de Jacob. Il va mettre fin à ta carrière. Tu dis ça à ton Père, parce que tu es chrétien. En général, nous les ignorons superbement. Nous ignorons ceux qui se plaignent, qui croient que nous leur devons le succès. Lorsque nous n'avons pas l'audace de nous moquer d'eux. Que l'exemple de Jacob nous fasse comprendre que les vraies grandeurs se respectent toujours. S'il y a une grandeur présente, la grandeur c'était Ésaü, mon grand frère. Moi, Jacob, le petit frère, mais qui a reçu des grands oracles, qui est grand dans la parole de Dieu, qui est grand dans les promesses divines. Mais mon grand frère est grand en âge.
est grand en respect. Il mérite mon respect. Alors, moi j'ai une grandeur à venir, mais il y a une grandeur présente. Je dois la respecter. Les grandeurs se respectent toujours. Et la grandeur par excellence, qui respecte la grandeur humaine, c'est la grandeur divine. C'est pourquoi Jacob fit cette prière de reconnaissance. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Donc, il est encore chez Dieu, il dit, je crains mon frère là. Il n'a pas dit, oh Dieu, comme tu m'as béni, il n'y aura rien. Non, non. Il a dit, je crains. Genèse 32, 10 à 11. Donc, les gens réellement bénis ont du respect. Quand tu n'as pas de respect pour les grandeurs, sache que tu n'es pas béni. Tu veux être grand. Tu veux être ministre, tu injuries le ministre. Tu veux être gouverneur, tu injuries le gouverneur. Tu veux être président, tu injuries le président. Comment tu vas être? Quand tu veux la grandeur, respecte-la. Ça, c'est ce que moi aussi je vise. Je respecte. Je l'ai dit hier. Tu peux critiquer, dire voilà, ici, tel gouverneur n'a pas bien agi, tel président n'a pas bien agi. Mais injurier, non. Tu peux critiquer avec respect. Comme nous le faisons des pensées. Quand on vous donne un texte, oh, c'est la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Dit, voilà, c'est ici. Tu ne vas pas l'injurier quand même. Tu vas dire, bon, cette pensée, je pense qu'il faut la nuancer. Avec respect. Il n'y a personne qui a déjà fait une dissertation injuriant l'auteur de la phrase. N'injuriez pas. Si tu veux demain être grand, respecte ceux qui sont grands maintenant. Et regarde les gens. Il faut regarder les gens. Il faut regarder les gens, tu dis, bon, quand j'aurai l'âge de cet homme, je serai comment? Comme ça. Est-ce que à quel âge de ma vie, je serai comme lui? Même pour ça, il mérite le respect. Même pour ça. L'exemple de Daniel. Ça, c'est aussi un bel exemple. La grandeur future, éternelle, vraie, respecte toujours la grandeur présente, passagère, fausse. C'est ainsi que nous voyons Daniel parler avec respect au roi païen. Ô roi, tu es le roi des rois. Oh, écoutez, Daniel dit à un roi humain, païen, que tu es le roi des rois. Le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux et les oiseaux. Tu en es le maître partout où il demeure. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Tu es une tête en or. Ça paraît l'expression d'un rêve. Mais au moins il dit, ô roi, tu es le roi des rois. Il va plus loin. Il s'adresse au roi en utilisant une formule païenne qui absolutise le roi. Ô roi, vis à jamais. Daniel 2,4. Ce sont les païens qui disent à leur roi, ô roi, vis à jamais. Daniel 3,9. C'est toujours les païens qui disent à leur roi païen, ô roi, vis à jamais. Mais jeté dans la fosse au lion, Daniel en sortit sain et sauf. Et lorsque le roi Darius, qui s'était laissé avoir par les ennemis de Daniel, lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, c'est Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te faire échapper au lion? Daniel répondit au roi, ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont pas fait de mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi aussi, ô roi, je suis sans faute. Daniel 6, 21 à 23. L'exemple du roi Ézéchias, l'homme élevé par Dieu, sait que son ingratitude peut coûter très cher à ceux dont il a la responsabilité. Le cas du roi Ézéchias est très instructif. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire.
Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mousse, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il s'est bâti des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail. Car Dieu lui avait donné des biens considérables. 2 Chroniques 32, 24 à 39. Donc cet homme, il est malade, il prie, Dieu le guérit. Mais il ne rend pas grâce. Il ne se montre pas reconnaissant. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu frappe. La colère de l'Éternel fut sur lui. Dieu le frappe. Dieu frappe Juda. Dieu frappe Jérusalem. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, tu crées des problèmes à ton entourage. C'est lui qui ne s'était pas montré reconnaissant. Et Dieu l'a frappé. Il a frappé comme il était roi. Il frappe Juda. Il frappe la capitale Jérusalem. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu crées des problèmes à ta famille. Tu crées des problèmes à tes enfants. Mais après ça, quand il a vu la colère de Dieu, il s'est repenti, il s'est humilié. Et quand il s'est humilié, regardez comment Dieu l'a béni. On le voit, Ézéchias se montre ingrat. Et la colère de Dieu s'abat non seulement sur lui, mais aussi sur Juda et sur Jérusalem. Son auto-humiliation lui vaut d'abondantes et riches bénédictions. Quand nous nous humilions, quand nous reconnaissons la grandeur de Dieu, quand la grandeur qui est en nous, la grandeur que Dieu nous donne, qui commence, qui est au début, quand cette grandeur-là est en nous, nous devons respecter la grandeur de Dieu. Et quand nous respectons la grandeur de Dieu, Dieu nous donne encore davantage. C'est ainsi que nous affirmons que l'homme n'est grand qu'à genoux. Les vrais grands sont ceux qui sont devant les hommes, mais qui restent petits devant leur Créateur. C'est lui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, c'est lui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, 2. Le véritable grand, c'est celui qui est petit devant Dieu. Et lorsqu'on est petit devant Dieu, les hommes s'en réjouissent. Oui, si tu es petit devant Dieu, les hommes seront contents. Celui-ci est petit devant Dieu. C'est à notre avantage. Mais quand un homme se croit grand devant Dieu, ce sont des gens qui viennent à l'église là, le protocole te dit, avance, il n'avance pas. Il se considère grand, il est grand chez lui, il est grand aussi à l'église. Être la future grandeur et respecter la grandeur présente, la grandeur éternelle, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Quand nous avons cette gratitude, nous faisons partie du cercle réduit des hommes d'hymne. Quand la future grandeur respecte la grandeur présente, je vous dis que ce n'est pas monnaie courante. C'est une denrée rarissime. Mais quand ça arrive, nous faisons alors partie du petit cercle de la dîme. Nous mimons la dîme. Parce que très peu de gens respectent les grandeurs. Paul dit à Tite, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Amen. Dis à ton voisin, reconnais les grandeurs, respecte les grandeurs et tu entreras dans la grandeur.